Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Je suis votre humble serviteur, pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Aujourd'hui, nous continuons notre 11e leçon dans sa 4e partie sur le couple chrétien dans le ministère. Nous continuons à former les ministres de Dieu pour éviter des bavures qui peuvent conduire à la destruction de l'Église corps du Christ ou salir les noms de notre Père Céleste, les noms de notre Dieu, Jéhovah, Elohim, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons former les gens. Viens, cher ami Saint-Esprit, parle au travers de moi et que les gens qui écoutent ne soient pas des auditeurs oublieux, mais des gens qui écoutent toutes ces leçons, qui prennent des notes, qui les mettent en pratique pour se former pour ta seule gloire. Voilà pourquoi je fais de mon mieux pour lire des livres, chercher des documentations pour former le ministre de Dieu, le peuple de Dieu que tu m'as envoyé. Glorifie ton Saint-Nom dans cet enseignement, dans cette leçon d'aujourd'hui, dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une obligation, mais je voudrais nous dire tout simplement ceci. J'aimerais que tout ministre de Dieu que je suis en train de former s'abonne à notre chaîne YouTube. Je répète, cela n'est pas une obligation. Il n'est pas obligé que tu t'abonnes. Mais pourquoi je dis cela? C'est tout simplement parce que j'utilise le téléphone. Et je fasse à chaque fois ce que je suis en train de nous enseigner pour la carte mémoire. Or, une fois que la leçon est sur YouTube, tu peux le rater ici, sur le code des ministères. Même si je le fasse, tu le retrouves sur notre page YouTube. Et je nous encourage de prendre toutes ces leçons au sérieux. Ça peut paraître ou sembler inutile. Ça peut sembler, peut-être toi tu connais beaucoup, tu es déjà bien formé à ta façon. Cela n'est pas un souci. Mais à mon humble avis, cette chance, cette grâce, moi je n'ai pas eu cela. Je lis des livres, je me documente pour venir vous former afin que vous soyez bien bâtis dans vos ministères et éviter des erreurs que nos pères ont commis. S'il vous plaît, prenez, lisez toutes ces leçons au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Donc, abonnez-vous sur notre page YouTube tout simplement parce que j'utilise un téléphone et que je dois à chaque fois effacer ces leçons. Parce qu'il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'avait demandé Papa, pasteur, j'ai raté une telle leçon. Est-ce que tu pourrais me la renvoyer? Bon, heureusement que cette leçon était déjà sur YouTube. Nous avons un frère qui nous aide à mettre ça sur YouTube. Donc, abonnez-vous sur YouTube. Si jamais vous manquez cette leçon, vous pouvez facilement la récupérer sur YouTube. Il suffit de voir les numéros de la leçon ou les titres de la leçon. Soyez bénis. 4e partie, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que Jésus, notre modèle, j'intitule ça comme ça. Jésus, notre modèle. Dans un couple chrétien, Jésus doit être notre modèle. Jésus, notre modèle. Pourquoi j'ai intitulé
ça comme ça, c'est tout simplement parce que la vraie doctrine, le vrai fondement, ce n'est que Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ n'est pas notre modèle, si nous ne suivons pas ce qu'il nous a dit dans sa parole, notre ministère n'aboutira point et ne réussira point. Sans plus tarder, nous lirons un texte. Que faut-il faire pour que Jésus soit notre modèle dans le ministère? J'attire notre attention que nous continuons de parler de couple chrétien. Et ce couple a un ministère. Voilà. Nous sommes dans Luc chapitre 2, verset 52. Nous pouvons commencer à partir de verset 51. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Je l'ai déjà prêché, ce passage est profond. Je l'ai déjà aussi prêché dans le cadre de mariage. Dans un mariage comme ça qu'on a célébré dans notre église, j'ai déjà prêché ça. Grandir, croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est pareil dans le ministère. À propos du Seigneur Jésus, bien-aimés, nous lisons que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pouvons-nous dire de toi, dans ton ministère, que tu es en train de croître en grâce devant Dieu et en grâce devant ton mari, devant ta femme, devant tes disciples, devant les personnes qui t'entourent? Peuvent-ils remarquer que notre pasteur, son message a encore grandi? Notre pasteur, notre frère, notre sœur a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Pouvons-nous dire ça de toi, cher ministre de Dieu? C'est très important. Tu es ministre de Dieu. Il faut que les gens remarquent qu'au début, tu prêchais comme ça. Le message était léger. J'ai bien aimé, pas plus tard que dimanche dernier, écouter mon fils dans la foi prêcher. Il était venu ici dans notre église Maison Mère à Lille prêcher. Quel message! J'ai dit, waouh! Il dit, papa, ça c'est un message que le Saint-Esprit m'avait révélé quand j'étais sur le lit de l'hôpital. Et c'était un message complet. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et j'ai senti que le frère avait grandi en écoutant ce message-là comparé aux autres messages. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on les sente dans ton ministère. Jésus, le Seigneur, passa lui-même 30 premières années, les 30 premières années de sa vie à bâtir son caractère. Il s'est revêtu du caractère approuvé par Dieu. La fondation du ministère de Jésus était cette croissance en sagesse, en stature et en caractère approuvé de Dieu. Il s'est revêtu avec le temps du fruit de l'esprit comme fondement pour entrer dans son ministère. Et c'est la réponse que mon frère m'avait donnée. Papa, ça c'est le Saint-Esprit qui m'avait donné quand j'étais dans le lit de l'hôpital. Cela veut dire qu'il cherchait la face de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu lui révéler ce message. Et c'était époustouflant. Voyez. Donc, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ travaillait dur. Il travaillait dur. Il s'est forgé un caractère. Et
les gens, les disciples qui l'entouraient l'ont remarqué aussi. Voilà pourquoi je te pose cette question, bien-aimé. Toi, ministre de Dieu, homme, femme, que produis-tu quand tu arrives à la maison? N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de couple de chrétiens. Et c'est le parfum de Dieu que tu ramènes à la maison. Quel est le fruit du Saint-Esprit en toi? N'oublions pas, j'ai parlé de l'amour la fois passée. Lorsqu'un homme est revêtu du fruit de l'Esprit, c'est alors qu'il peut ajouter les dons sacrificiels dans son ministère. La prière. Chaque nouveau point de croissance n'est pas un appel à négliger l'ancien point, ton point de départ. Les gens doivent remarquer, ah, avant, tu n'étais pas fort dans la prière. Tu priais 30 minutes. J'ai ma fille dont je mettais les noms. Ma fille dans la foi. Quand elle a commencé, elle modérait d'une façon. Mais aujourd'hui, quand elle modère, quand elle dirige la veillée, 1 heure, elle est là. 1 heure et demie, elle est là. 5 heures, elle est là. Mais c'est quelqu'un qui avait peur et stressé. Croître en grâce, en sagesse et en stature. Avant, quand elle prêchait ou quand elle priait, on ne sentait pas vraiment le Saint-Esprit. Mais maintenant, quand elle prêche, tu sens que là, c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous voyez? Donc, la vie de prière qui rend un homme dur et misérable n'est pas chrétienne, mon frère ou ma sœur. C'est ce qui manquait aux pharisiens, le fruit du Saint-Esprit. Mais ils avaient les sacrifices. Hein? Ils donnaient leurs dîmes. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. La religion n'est pas bâtie sur le Saint-Esprit. Notre fondation doit être le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on bâtit les caractères. Avant, j'étais moi-même qui vous parle là. J'étais un papa trop gentil. Mais avec les caractères, il y a des choses avec lesquelles je rigole, il y a des choses, je suis sérieux, je t'appelle dans mon bureau ou je t'appelle mon frère, ma soeur. Ça, je ne suis pas content. Tu me corriges ça. À prendre ou à laisser. Tu te forges dans le caractère. C'est ici que se trouve le fond du problème dans le ministère. Croître en stature, en sagesse. Croître dans la connaissance, dans la prière. Ça, c'est très important. Jésus a bâti les caractères de son ministère pendant 30 années. Je dis bien 30 années. Pour 3 ans de ministère seulement. C'est ce que nous devons savoir, nous, ministres de Dieu. Il faut te bâtir un caractère. Un ministère sans caractère, bien-aimé dans le Seigneur, tu tombes. Tu ne feras rien. Voilà pourquoi nous devons avoir ce que j'appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est le caractère. C'est l'histoire d'un évangéliste bien-aimé qui pouvait prêcher comme un ange. On raconte des gens comme ça. Des hommes de Dieu qui prêchent comme un ange. Vraiment, tu vois que le Saint-Esprit parle. Les gens qui tombent. Mais cet évangéliste-là était 2 fois plus méchant que le diable.
Je connais des hommes de Dieu comme ça. Quand ils prêchent, rien à dire. Ils prêchent bien. Mais le caractère ne suit pas. C'est tragique. Très tragique. Quand il arrive à la maison, mais il faut voir comment il traite sa femme. Si un homme dit qu'il ne peut pas ou qu'il n'aime pas sa femme parce qu'elle est charnelle, alors il a raté la fondation. Je répète cette phrase. Écoutez-moi bien, ministre de Dieu. Si un homme dit qu'il ne peut pas ou qu'il n'aime pas sa femme parce qu'elle est charnelle, il a raté la fondation. Parce que notre fondation, c'est qui? Notre fondement, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a aimé l'Église telle qu'elle est. Or, dans l'Église, il y a des prostituées. Dans l'Église, il y a des assassins. Dans l'Église, il y a des voleurs. Dans l'Église, il y a toutes sortes de personnes. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église, pour nous, tels que nous sommes. Donc, si un homme n'aime pas une femme charnelle, peut-il aimer ses ennemis comme la Bible le recommande? Ça, c'est chaud, hein? Parce que c'est ça l'enjeu que j'ai prêché la fois passée dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Aimer, c'est être pour les conjoints ce que Jésus aurait été pour lui ou pour elle. Ah oui, manifester cet amour-là. Personne dans la vie n'est appelé directement dans les services du Seigneur. Alors, personne n'est appelé directement dans les services. Je l'ai déjà dit, nous ne sommes païens. On va prendre l'exemple des disciples. Les disciples étaient appelés pour être premièrement avec Jésus, parce qu'ils avaient leur métier. Pierre était un pêcheur, Luc était un médecin, Matthieu était un collecteur d'impôts. Vous voyez? Donc, personne n'était appelé directement dans les services du Seigneur. Moi-même qui vous parle, j'ai fait d'autres boulots jusqu'à ce que j'ai arrêté ce boulot-là. Le Seigneur m'a appelé pour le suivre. Les disciples étaient appelés pour être premièrement avec Jésus, pour apprendre de lui. Pour apprendre de lui et revêtir le caractère avant d'être envoyés. C'est ce que nous oublions. Nous devons d'abord être à côté d'un homme de Dieu. Apprendre. Après, on nous envoie dans le ministère. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Voilà pourquoi je nous recommande, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes ministre de Dieu que je suis en train de former, mais il faut aussi suivre mes prédications, mes autres enseignements. Parce que les enseignements que je donne ici sont différents de ceux que je prêche dans l'Église. Ce sont des enseignements uniquement pour les ministres de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube. Ce n'est pas pour augmenter le volume des abonnés, mais c'est pour que vous suivez aussi, vous ayez l'habitude de suivre les autres enseignements qui sont aussi intéressants et qui peuvent vous aider aussi par votre façon de prêcher. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, si un homme ne passe pas les tests du mariage, en ne prenant pas soin de son foyer, et en ne maintenant pas un mariage harmonieux, il n'est pas qualifié pour diriger le peuple de Dieu. Parce que nous devons, bien aimer, savoir ce qui garde en fin de compte les gens
près d'un homme de Dieu, c'est le caractère. C'est le caractère. C'est le caractère. Avant, je vous dis la vérité, j'étais trop gentil. Je n'avais pas du caractère. J'avais du caractère, mais je dirais un caractère un peu brouillard ou confiné à moi-même. Les gens ne pouvaient pas m'identifier. C'est comme si je n'avais pas de personnalité. Mais après, à un moment donné, je me suis dit non, il faut ici que je montre mon caractère. Et les gens, ils savent déjà quand ils viennent me parler, ils savent qu'avec cet homme-là, ça passe, ça ne passe pas. Voilà. Je me suis forgé avec le temps. Comme je vous ai dit, Jésus a fait 30 ans. Pendant ces 30 années-là, la Bible dit, Jésus croissait en grâce, en stature, en sagesse. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut te forger un caractère dans le ministère. C'est très important. Donc, nous sommes des couples chrétiens. Si un homme n'aime pas sa femme, il a juste décidé d'être un ennemi de Dieu. Et ça, c'est clair. Parce que tu dois aimer ta femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Voilà pourquoi j'ai donné cet exemple. Si ta femme est charnelle, mais papa, tu l'as choisie, tu l'as aimée, commence à la former jusqu'à ce qu'elle deviendra spirituelle. Voilà pourquoi je parle de la spiritualité et le caractère. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus, tous les disciples qu'il a choisis avaient de différents métiers. Il les a pris tels qu'ils étaient. Il les a formés. Ils ont appris à côté du maître. Après, ils se sont revêtus de caractère et il les a envoyés maintenant pour aller prêcher. Ça se passe comme ça. Donc, ma femme avait un niveau, elle prêche avec moi, mais aujourd'hui, quand vous la voyez prêcher ou diriger l'intercession ou modérer, ce n'est pas ce qu'elle était il y a 5 ans. On sent qu'elle a grandi en stature, en sagesse. Moi-même aussi, nous devons dans notre ministère, dans notre vie de couple, vous pouvez suivre ça sur YouTube. J'ai prêché ça sur les mariages. Croître en stature, en sagesse, en grâce, même dans le mariage, devant Dieu, devant les hommes. Il faut que les gens qui vous entourent sentent que cette femme-là, c'est vraiment une femme de Dieu. Cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Très important. C'est là qu'on saura un mari ou une femme qualifiée pour le leadership. Sinon, tu ne pourras pas diriger les gens. Nous devons faire face à une erreur que nous avons, bien aimés dans le Seigneur, faite depuis le départ. Quelle est cette erreur-là? Très souvent, appeler les hommes au leadership chrétien avant de s'assurer qu'ils ont réussi dans leur foyer. Ça, c'est très important. J'ai eu ce problème avec un frère dont je mettais le nom. Je ne m'étais pas assuré de sa vie de couple avant. Il n'était pas encore qualifié pour le leadership. Mais je l'avais déjà envoyé sur les champs de bataille. Mais il vivait déjà en couple. Mais c'était quel genre de couple? Je ne savais pas. Donc c'est là où souvent nous échouons, bien-aimés dans le Seigneur. Évitons ces erreurs-là.
ou tu es célibataire, les gens savent que tu es célibataire, ou tu es marié et tu prends bien soin de ton foyer. Voilà. C'est très important. Le succès d'un homme à la maison avec sa femme et les enfants ne doit pas être négocié. Ça doit être clair. La Bible le dit, je l'ai dit dans notre leçon précédente, dans 1 Timothée chapitre 3. Les conditions, tu dois être, avant de diriger l'église, tu dois d'abord bien diriger ton foyer. C'est la condition sine qua non, bien-aimé, pour le leadership spirituel. Ça, c'est très important. Si un homme est un vase pour un usage à long terme, Dieu ne négociera pas la fondation du caractère. Ça, c'est très important. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on voit déjà que tu as la maturité de bien diriger ta femme, de bien diriger ton foyer, les enfants sont à l'aise avec toi, on voit déjà que la fondation du caractère est là et Dieu est content. Et puis, je vais nous dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Tout dépend de toi-même. Je répète, écrivez ça quand vous prendrez des notes. Tout dépend de toi-même. Ce que je vais nous dire, c'est une réponse qu'on a eue dans une de nos veillées, quand je parlais de la conscience. Bien-aimé, pourquoi je dis tout dépend de toi? Les choses que nous n'avons pas ôtées sont là parce que nous les avons voulues. Ah oui. Jamais quelqu'un peut mentir sa propre conscience. Jamais. Chaque personne doit payer le prix pour ce qu'elle veut ôter ou avoir. C'est une question de conscience. Je vais ôter l'adultère. Je vais ôter le mensonge. Je vais ôter, quel caractère je dirais, l'égocentrisme, parce qu'il y a des hommes qui ne donnent pas l'argent à leurs femmes. Il y a des hommes qui trouvent du mal, par exemple, je ne sais pas, à dire des paroles d'amour, des paroles amoureuses à leurs femmes. Tout dépend de toi. Ce que tu veux ôter et ce que tu veux garder. Il faut payer le prix. Si tu veux payer le prix, tu sais que ce caractère, par exemple, je cache mon argent, je ne veux pas que ma femme sache que j'ai l'argent. Tu donnes difficilement l'argent à la femme. Ou la femme sert rarement le mari, la nourriture sur la table. Ah, va chercher toi-même. Ah, prépare toi-même ta semoule. Vous voyez? Tout dépend de toi. Comment tu mènes ta vie de couple? Voilà. N'oublions pas. Beaucoup de gens ou beaucoup de chrétiens oublient ça. Beaucoup de chrétiens oublient ça. Donc, les choses que nous faisons, il y a des choses que nous avons gardées ou que nous avons enlevées parce que nous avons voulu les garder. Mais si nous laissons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous transformer, ça va partir. Tu dis, ah, ma fondation c'est Jésus-Christ. Il veut que je marche comme ceci. Il veut que je marche comme cela. Tu vas ôter cela, ça va partir. Mais si tu veux continuer à boire de l'alcool, c'est toi, tu le veux. Voilà. Et si tu aimes la personne que tu veux aimer, bien aimé,
tu feras un effort en tant qu'enfant de Dieu. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, tu es toi-même ce que tu veux être. Tu commets le péché que tu veux commettre. En réalité, tu es lié au lien que tu aimes. Il y a un choix entre ce qui est gagné et ce qui est perdu. Quand je trompe ma femme, je gagne quoi? Pense à ça. Quand tu trompes ton mari, tu gagnes quoi? Dieu t'a déjà appelé. Tu as eu des songes. Tu sais que je serai ministre de Dieu. Je ferai ceci ou je ferai cela. Marche selon ce que Dieu veut. Abraham a marché. Dieu lui a dit, Abraham, je fais mon alliance avec toi. Maintenant, marche devant ma face. C'est-à-dire, fais ma volonté. Voilà. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette courte leçon. Nous devons apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, à grandir en grâce, en stature, en sagesse. Ça, c'est très important. Parce qu'en général, les hommes savent ce qu'il faut faire, excusez-moi, en obéissance à Dieu. Ce que nous appelons conseil est en fait une dilution de la parole de Dieu, de ses exigences et de ses convictions. Pour qu'une telle méchanceté prenne fin, je dois savoir faire la part des choses. Puisque tu connais déjà la parole de Dieu, mon frère, ma sœur. Il y a une sœur qui m'avait appris aussi cette chose que je suis en train de vous dire. Ce ne sont pas les conseils qui transforment quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu qui transforme quelqu'un. Et cette sœur-là avait raison. Parce que je peux te conseiller. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne le feras pas. Mais si le conseil va de pair avec la parole de Dieu et que tu veux vraiment mettre ça en pratique, voilà. Voilà pourquoi j'ai dit, en général, les hommes savent ce qu'il faut faire en obéissance à Dieu. Voilà. Parce que ce que nous appelons conseil est en fait une dilution de la parole de Dieu, à prendre ou à laisser. Si je veux écouter ces conseils-là et que ça va de pair avec la parole de Dieu, donc je mets la parole de Dieu en pratique. Mais si je veux diluer la parole de Dieu, je ne veux pas considérer ça. Quel genre de ministre que je suis? Voilà. Donc, il y a un prix à payer, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un prix à payer. Je dois payer le prix dans l'obéissance que Dieu attend de moi. Et mon ministère ira de l'avant. C'est un conseil que je nous donne, bien-aimé. C'est tourner vers les autres. C'est fuir le prix. Ah oui. Ah oui. Tu dois te poser la question suivante, bien-aimé dans le Seigneur. Si je suis les autres, qu'est-ce que cela me coûte? C'est très important. La personne qui bénéficie, c'est la personne qui paye le prix. Ça ne te coûtera rien, bien-aimé dans le Seigneur, d'obéir à Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est comme ça que tu verras que tu vas grandir en grâce, en sagesse, en stature, et tout le monde le remarquera. Et sinon, bien-aimé, si tu veux te tourner vers les autres, qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons les hommes de Dieu qui avaient bien commencé. Ils avaient commencé avec le Saint-Esprit, mais ils ont fini avec la chair. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans un engrenage, dans un milieu où les hommes de Dieu boivent de l'alcool, boivent de whisky, ou par exemple les hommes de Dieu
ont une femme à la maison et se permettent de prendre d'autres femmes à l'extérieur. On les appelle les femmes de ministère. Ils se sont laissés tromper. Il avait commencé avec la doctrine de son père spirituel, qui était Jésus-Christ, le modèle. Mais il s'est détourné, il est devenu quelqu'un de cabale juif, par exemple. Il est devenu occultiste, par exemple. Tout ça parce qu'il s'est tourné vers les autres. Bien-aimé, il faut savoir payer le prix dans le ministère. Et le prix à payer dans le ministère, ce n'est rien d'autre que l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la fin de notre quatrième partie pour le couple chrétien, où je parlais de Jésus-Christ, notre modèle, la spiritualité et le caractère. Nous devons nous forger les caractères pendant que nous sommes en train de croître. Et évitons les erreurs, bien-aimés dans le Seigneur. Là, je parlais de Marie ou la femme qualifiée pour le leadership. Évitons toutes ces erreurs-là, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas obéir à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, Église pour tous. Et que Dieu nous aide pour... j'ai beaucoup de choses à enseigner et je fais à chaque fois les choix. Qu'est-ce que je veux enseigner aujourd'hui? Et il y a beaucoup de choses, nous en parlerons. Et en même temps, j'ai hâte de les enseigner, mais on part mollo. Soyez bénis, c'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Que Jésus soit notre modèle dans le ministère. Croissons en grâce, en sagesse et en stature dans notre ministère. Soyez bénis. Bye bye.